Bonjour à tous et bienvenue dans Au bout du poste, l'émission qui fait le tour du monde de la télévision. Aujourd'hui, nous allons parler d'une émission qui nous vient tout droit du Japon, mais qui a été diffusée dans le monde entier, Ninja Warrior. Ninja Warrior est le nom donné à l'émission japonaise Sasuke, qui existe depuis 1997. Il n'y a aucun lien avec le manga Naruto, hormis une référence au ninja Sarutobi Sasuke, qui est un personnage célèbre de conte japonais. Cette émission est en réalité une compétition sportive de course d'obstacles. C'est une véritable tradition au Japon qui a lieu 2 fois par an, au printemps et en automne. En juillet dernier a d'ailleurs eu lieu la 30e édition. À chaque compétition, on retrouve 100 candidats, avec principalement des sportifs habitués de l'émission, mais aussi des guests, chanteurs, acteurs, etc., ainsi qu'une bonne partie de monsieur et madame tout le monde, du conducteur de train au simple artisan local. La compétition se déroule en 4 étapes. Les 100 candidats se retrouvent à la première épreuve, constituée d'une série d'obstacles qui changent suivant les années. S'ils ne parviennent pas à la fin du parcours avant la limite de temps, ils sont simplement éliminés. Les survivants, s'il en reste, peuvent alors accéder à une seconde étape, toujours en temps limité. Et s'ils la réussissent, ils peuvent alors entamer une 3e épreuve, cette fois-ci sans limite de temps. S'ils arrivent jusqu'au bout, il reste alors une étape finale, sous la forme d'un gigantesque monté à la corde. L'épreuve change un peu suivant les années, mais reste toujours autant impressionnante. Par exemple, 30 mètres de corde en moins de 30 secondes. Mais généralement, personne n'arrive jusqu'au bout. Depuis 2010, soit 7 émissions, c'est-à-dire 700 participants, il n'y a eu que 9 finalistes et seulement 3 victoires totales. Mais on retrouve aussi des candidats plus originaux qui n'hésitent pas à faire leur show au début du parcours, mais n'arrivent jamais très loin. L'émission est diffusée et commentée dans de nombreux pays. En France, c'était le cas dans Menu W9. Il n'existe actuellement que 2 pays à avoir leur propre version de l'émission. American Ninja Warrior aux États-Unis et Ninja Warrior UK en Grande-Bretagne. Mais selon certaines rumeurs, la France serait peut-être la prochaine sur la liste. Parmi les événements marquants de 2014, on peut noter la performance de Casey Catanzaro, qui est la première femme à avoir réussi à passer les qualifiers. Une performance d'autant plus impressionnante puisque l'épreuve est exactement la même pour les hommes que pour les femmes. Le 14 septembre 2015, Isaac Caldiero est le premier homme à avoir réussi à achever une victoire totale sur la version américaine de l'émission, et gagne par la même occasion $1 million. Pas de bol pour son compatriote Jeff Britton qui a réussi la même chose mais avec 3 secondes de plus au timer. Il existe une émission moins connue qui date de 1995 et qui s'appelle Kinniku Bonzuke. Elle aurait été diffusée aux États-Unis sur la chaîne G4 sous le nom de Unbeatable Bonzuke et selon certaines rumeurs en France sur TF1, mais je n'en ai jamais entendu parler. Si on essaie de traduire le titre mot à mot, Kinniku désigne les muscles et Bonzuke le classement. Le principe de l'émission est de soumettre les candidats à un parcours d'obstacles. Et contrairement aux millions de dollars américains, on ne peut gagner ici que le prestige d'avoir son nom sur la liste des meilleurs. Ce genre de discipline ressemble beaucoup au vélo trial, où le but est de faire le parcours en entier sans jamais poser le pied. Sauf qu'ici on retrouve des moyens de locomotion un peu moins conventionnels, tels que le monocycle ou le pogo stick. Contrairement à Sasuke, il n'y a ici que très peu de candidats. Remarque, à part quelques gymnastes professionnels, je vois mal qui pourrait faire un tel parcours en marchant sur les mains. L'émission comporte aussi des épreuves un peu plus étranges, telles que le parcours sur échasse, le cochon pendu de haute voltige ou le fameux marteau Jenga. Dans celle-ci, les 2 candidats doivent coopérer pour transférer un tonneau d'un côté à l'autre d'une balançoire géante, sans jamais qu'elle ne touche le sol, ni d'un côté ni de l'autre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter la playlist jusqu'ici avec plein d'extraits vidéo et aussi des épisodes en entier. Vous pouvez aussi réagir sur les commentaires juste en dessous et je vous invite à partager la vidéo. Et je vous donne rendez-vous à bientôt pour un prochain Au bout du poste.